Suite de notre visite sur les stades, toujours Saint-Paul-et-Dax avec le président Christophe P. Bonjour. Bonjour. Alors, à la veille d'une saison, dans quel état d'esprit est un président de club qui, je pense, doit avoir plusieurs regards en même temps? Un président qui, comme tous les débuts de saison, qui est impatient que ça démarre. Une saison qui s'annonce, je l'espère, dans la continuité de la fin de la saison dernière. On finit 8e au classement, ça faisait 3 ans qu'on n'avait pas eu ce classement-là. Donc il y a 2 ans on était 10e, là on finit 8e et cette saison on va essayer d'aller gratter des places pour essayer de rentrer dans les 6 premiers pour se qualifier, pour faire des phases finales. Comment un président doit jongler financièrement et sportivement? Donc on parle toujours du sportif, mais comment on prépare une saison financièrement? Est-ce qu'on a réussi quand on part à boucler tout le budget, ou il y a encore la recherche de partenaires et c'est l'occasion de les appeler? Alors oui, je ne vous cache pas que depuis 2 ans, depuis le confinement, c'était un petit peu compliqué. On a réussi quand même la saison dernière à faire une saison complète. Cette saison, on va s'axer beaucoup sur nos partenaires parce que c'est quand même le moteur de notre association, hein. Donc on va les valoriser au maximum. Je ne vous cache pas que aussi, en tant que moi, chef d'entreprise, on est très demandé. Donc il faut, quand on va chercher un partenaire, qu'il y ait aussi le retour aussi derrière, ça c'est très important. Et on a réussi à boucler notre budget après une saison complète et on a un petit budget de 250 000 € qui pour moi un peu juste pour la Fédérale 2. Donc on va essayer de gratter, d'arriver au moins à 300 000 € pour cette fin de saison. C'est un objectif principal. Alors je vais vous laisser maintenant dans les mains de nos consultants sur des questions plus techniques. Oui, cher président, j'ai vu que vous aviez parlé de 15 recrues pour 10 départs. Donc on peut dire qu'il y a un équilibre au niveau de l'effectif. Vous êtes allé chercher vers des jeunes ou vous êtes allé chercher des gens qui... Parce que maintenant on sait qu'au rugby, il y en a qui se présentent spontanément. Est-ce que vous avez sauté sur des opportunités ou est-ce que c'est des jeunes que vous faites monter ou que vous êtes allé chercher? Alors c'est plus des jeunes parce qu'on a accès, comme sûrement vous l'ont dit le staff, on a une équipe très jeune cette année. On a 2 anciens qui encadrent, enfin 3 ou 4 anciens qui encadrent ces jeunes, très bonne génération de 2002 et 2003. Et on a été chercher alors c'était vraiment des postes bien précis sur des clubs aux alentours. Il n'y a pas de joueurs qui arrivent de niveau fédéral 1, mais c'est surtout des niveaux fédéral 2, fédéral 3 et beaucoup entre 20 et 25 ans maximum. Ok, et ces joueurs-là, c'est les entraîneurs qui vous ont parlé, qui avaient besoin de tel ou tel joueur ou c'est vous qui avez imposé des joueurs afin de mettre un jeu en place pour avoir un objectif qui est peut-être plus haut que la 8e place que vous avez eu l'année précédente, quoi? Alors non, c'est le staff. C'est le staff en priorité. C'est eux qui sont sur le terrain, c'est eux qui connaissent les joueurs. Donc puis ils sont beaucoup plus techniques que moi sur le jeu. Donc je laisse la place. Moi je suis là quand on faisait des entretiens avec les nouveaux joueurs pour présenter le club, bien évidemment, le mode de fonctionnement. Non, c'est totale confiance au coach et surtout au poste qu'il fallait renouveler. Ou améliorer, pardon. Président, est-ce que vous avez pu vous appuyer sur on sait que vos juniors U19 en rassemblement ont été vice-champions de France contre Nîmes. Est-ce que vous pouvez vous appuyer sur quelques-uns de ces joueurs qui vont monter? Alors oui, effectivement, c'est la première année du rassemblement, le RBA, Rassemblement Bassin Adour. Donc on a mis en place l'an dernier. Donc bien évidemment, c'est un projet sur du long terme. Il est évident que le but de ce rassemblement, c'est d'amener le niveau de jeu de nos cadets et juniors, parce qu'on a un rassemblement avec cadets et juniors avec nos voisins d'Aqua, de monter le niveau de jeu. Alors, première année du rassemblement sur 4 équipes engagées en national et régional. 3 équipes se sont qualifiées, dont les juniors qui ont été jusqu'en finale championnat de France, donc très, très bel objectif. Et oui, le but, bien évidemment, c'est après, derrière, de ces jeunes qui montent, de venir améliorer le groupe de la Fédérale 2, parce qu'il y avait vraiment un fossé entre nos juniors Saint-Paulois qui jouaient le Régional 1 et après la Fédérale 2, même au niveau de l'équipe B. Donc voilà, là, le fossé sera moindre et le but est bien sûr de récupérer ces jeunes pour
pour faire venir dans notre groupe de seniors pour la saison d'après. Très bien. Une autre question. Donc, vous allez démarrer avec un premier bloc qui s'avère costaud, avec un premier déplacement à Mouguer, une réception d'Andaille et un déplacement à Jetmo que TV Land, en exclusivité, Claude nous a dit qu'on allait retransmettre ce match. Il attend les autorisations. Quel est votre souhait sur ce premier bloc en matière d'objectifs? Alors à Saint-Paul, le problème qu'on a, c'est les débuts de saison. On fait toujours, on met toujours 3-4 mois à rentrer vraiment dans le vif du sujet. Donc il est impératif pour nous de bien se montrer à Mouguer. Alors, il est bien évident que quand on part jouer à l'extérieur ou à la maison, c'est pour gagner. Hein. Mais au moins, comme je le disais, on finit bien la saison dernière. Le staff n'a pas bougé. Les joueurs à 90% sont les mêmes que l'an dernier. On a amené quelques recrues. Donc c'est de rester dans cette continuité. Et bien évidemment, ce premier bloc est important pour montrer, parce qu'on sait que dans notre poule, on se connaît quasiment tous et tout le monde s'est bien renforcé. Donc on veut aussi nous faire partie des 6 premiers de cette poule. Oui, effectivement, il y a pas mal d'équipes qui se sont renforcées, mais moi je voudrais revenir sur l'année précédente. On a eu 2 coachs là, qui nous ont parlé de Jean-Michel Gonzalez tout à l'heure, qui est parti donc, au cours de la première partie de la saison, qui ont quand même appris beaucoup avec lui, puisqu'ils avaient l'air contents d'avoir eu un contact avec lui et qu'il leur a appris pas mal de choses. Et vous, en tant que président, est-ce qu'il vous a amené aussi quelque chose? Parce que je pense qu'il a professionnalisé un peu la méthode de l'entraînement au début. Peut-être que ça n'a pas été compris par tout le monde, mais visiblement, il est parti en bon terme de chez vous. Alors oui, malheureusement on n'avait pas eu l'occasion d'en discuter de son départ, mais oui, il a mis des choses en place, il a fait du bon travail. Alors moi, quand je m'engage en général, je vais jusqu'au bout de ma saison. Bon, il a voulu partir avant, bon, c'est son choix que je respecte, mais le travail qu'il avait fait pendant ces 5-6 premiers mois a été très satisfaisant, oui. On va quitter un peu le sportif, parce que toute la saison, vous allez recevoir du monde, des spectateurs, des gens. Quels sont les événements clés s'il faut venir à Saint-Paul, supporter votre équipe? Alors bien sûr, plus il y a de monde à chaque match, c'est le mieux. Mais pour vous, est-ce qu'il y a des dates clés où vous aimeriez remplir, ou est-ce que vous allez faire des événements pour remplir votre stade? Alors déjà, tous les matchs à la maison, il y aura un repas d'avant-match. Ça, c'est impératif et on en a discuté en comité directeur. Donc ça, il faut impérativement que les supporters reviennent très rapidement sur le terrain. Alors, c'est vrai qu'en 2 ans, il faut redynamiser tout ce monde. Après, des animations, oui. Alors bien sûr, on a des grosses affiches, comme quand on va recevoir Soustons. Pour nous, c'est un gros match. Et puis les Soustonnais se déplacent aussi. Ils restent aussi un peu après le match. Donc, puis on a toujours de bonnes relations. On a aussi le match quand on va recevoir Rion. Bon, un peu tout le monde. On va essayer, si vous voulez, de dynamiser. C'est pas facile, mais au moins, on essaye. Donc, on espère que les gens vont venir. Puis ça passera aussi par les résultats de nos équipes fanions. Ça, c'est primordial. Merci d'avoir pris le temps d'être venu à notre micro pour nous présenter ce début de saison. À très bientôt, et puis logiquement au 25. Et merci à vous. À très bientôt. Au revoir.